Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la vidéo du jour. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager en fait un exercice que j'ai fait dans le livre de Sonia Choquette qui s'appelle À l'écoute de votre sixième sens. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait en fait que je vous fasse une revue de ce livre. Euh, voilà, donc en fait, c'est un exercice très simple pour vous permettre d'éveiller votre intuition en fait. Donc c'est quand on parle de sixième sens, on parle vraiment de l'intuition, de ce sens qui est en plus de l'ouïe, de l'odorat, de la vue, du toucher, du goût, donc qui est l'intuition. Et en fait, donc à travers cet exercice qui est vraiment simplissime, le but de cet exercice est vraiment de vous aider, de vous apprendre à être plus à l'écoute de votre intuition. Donc ce qui vous est demandé en fait dans cet exercice, c'est tout simplement de considérer chaque jour, donc sur une semaine, de considérer chacun des jours de votre semaine et de voir quels sont les événements, voilà, pas forcément agréables qui se sont produits. Par exemple, vous partiez au travail et vous arrivez à la station de métro et là, vous vous rendez compte que le métro est arrêté parce qu'il y a un incident technique. Ou tout simplement vous deviez prendre votre avion et là votre vol est annulé. Vraiment considérez toutes ces petites choses et puis réfléchissez à qu'est-ce que ça a pu vous apporter de positif. Et ça, mais vraiment peu importe la situation en fait. Vraiment réfléchissez à ce que vous avez appris. Alors je vais vous donner un exemple un peu plus concret. Il y a quelques années, lorsque je me réorientais vers le contrôle de gestion, j'ai vraiment eu une longue période durant laquelle en fait je ne trouvais rien et je n'étais même pas rappelée en fait en entretien. Et du coup j'ai commencé à avoir vraiment peur, à me dire mais qu'est-ce qui se passe et tout. Et là j'ai décroché un entretien. Donc à l'issue de cet entretien, je n'ai pas été prise et j'étais tellement déçue parce que j'avais eu un super feeling avec le maître d'apprentissage. Il m'a dit écoute Lélia, ils ont préféré prendre quelqu'un qui habite beaucoup plus proche parce qu'à l'époque, je devais faire donc l'aller-retour Paris-Toulouse chaque semaine et le stage se trouvait dans la banlieue lilloise. Donc voilà, je vous laisse imaginer le temps de trajet. On a cette expression Guadeloupe qui dit ça qui la pour, de l'eau pas chaillée, ce qui veut dire ce qui est là pour toi, l'eau ne l'emmène pas. Donc voilà, j'essaie de me convaincre que voilà, cette opportunité, c'était pas pour moi, c'était pour la personne qui effectivement a eu le poste et que moi j'aurais vraiment l'opportunité parfaite pour moi. Mais quand on cherche depuis longtemps du travail, c'est parfois compliqué quoi de garder cette foi et de se dire ça va aller, ça va aller. Et après cet entretien, donc j'ai vraiment eu un mois, donc c'était en plein été, donc je vous laisse imaginer le mois d'août. Je voyais vraiment ma date, la date à laquelle je devais avoir trouvé une entreprise arriver, mais à grands pas quoi. Sachant que j'avais jusqu'au 25 septembre pour trouver une entreprise, mi-septembre, ça se débloque. Et là, j'enchaîne les entretiens. J'avais passé de mémoire, je crois, 3 ou 4 entretiens. Et j'ai été prise pour chacun de ces entretiens. C'était genre, enfin, moi, ça me paraissait juste fou. Je me disais, quoi? Et en fait, il se trouve que l'entreprise dans laquelle j'étais prise à l'époque, mais c'était l'entreprise parfaite pour moi. Il prenait tout en charge. Il prenait donc évidemment mes frais de scolarité et il prenait également en charge mon transport, tous mes frais de transport pour me rendre à Toulouse chaque semaine durant toute mon alternance, c'est-à-dire durant plus d'un an et demi. J'avais également mes nuits d'hôtel qui étaient payées sur place à Toulouse, j'avais un panier repas. Enfin franchement, c'était beaucoup plus que ce que je n'avais osé imaginer. Je me suis dit mais non, ça me paraissait incroyable. Et en fait, c'est vraiment ce message pour vous, pour appuyer justement cet exercice en fait que je vous partage aujourd'hui. C'est vraiment pour vous faire voir que parfois, on a des difficultés, on va avoir des moments un peu inconfortables. Et sur le moment, effectivement, on ne voit pas à quoi ça nous sert en fait. On ne va pas comprendre c'est quoi l'intérêt. Franchement, je ne vois pas du tout qu'est-ce que ça m'apporte cette situation. Mais chaque situation qui nous arrive, je suis persuadée, franchement j'en suis intimement persuadée, même si c'est parfois tellement inconfortable, même si ça fait mal, je suis persuadée que toute situation qui se produit dans notre vie, c'est vraiment pour nous aider à grandir, pour nous apprendre quelque chose et pour nous aider à grandir. Donc voilà, donc commencez à faire cet exercice tout simplement, et puis regardez, regardez comment se déroule votre semaine, et puis dites-vous, mais ok,
Par exemple, ben, si vous aussi vous cherchez du travail en ce moment et que vous n'avez pas été pris, qu'est-ce que vous avez tiré, par exemple, de l'entretien? Qu'est-ce que l'entretien vous a appris sur vous? Qu'est-ce que vous avez noté que vous pourriez améliorer pour la prochaine fois? C'est aussi ça en fait. C'est ben, voir qu'est-ce que vous avez essayé, qu'est-ce qui n'a pas réussi, et puis comment vous pourriez améliorer les choses. Et puis c'est aussi être dans la gratitude pour ce qui se produit dans notre vie. Tout ça pour vous dire qu'en fait, dans chaque chose qui vous arrive, et peu importe à quel point c'est difficile, euh, par exemple, si vous avez un de vos proches qui est malade, ou si vous-même vous êtes malade, bah, qu'est-ce que ça peut vous apprendre en fait? Qu'est-ce que ça peut vous apprendre sur vous-même? Comment vous pouvez montrer plus d'amour à cette personne? Donc voilà, c'est vraiment ce que je souhaitais vous partager aujourd'hui. Cet exercice qui est très simple et qui vraiment peut faire la différence dans votre quotidien en fait. Commencez à le faire dès aujourd'hui. Certaines choses qui nous arrivent sont des cadeaux, mais qui sont mal emballés. Et on s'en rend compte en fait quelques temps plus tard en prenant du recul. Cet exercice peut vraiment vous permettre de prendre conscience que ce qui se passe dans votre vie se passe pour vous et non contre vous. Tout ce qui se produit dans notre vie concourt à notre plus grand bien. Et ça, c'est vraiment une croyance que j'ai qui est vraiment très très forte. Donc voilà, je vous invite à faire cet exercice et je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo pour ce challenge 365 jours. Je vous embrasse, ciao!